En 2016, on est rentré dans la démarche Ville Amie des aînés et puis on a mis beaucoup d'actions en place avec les seniors. Et la réflexion s'est portée sur le parcours résidentiel puisque Saint-Sébastien n'échappe pas à la règle. Nous avons sur les plus de 60 ans, nous avons 25% de personnes donc de plus de 60 ans sur notre population senior. Et 9 seniors sur 10 de plus de 75 ans sont en isolement résidentiel. Donc la réflexion s'est portée de fait et nous avons réfléchi à de l'habitat intergénérationnel. Avec le bailleur social CDC Habitat, avec l'association d'entre nous qui agit pour le maintien à domicile avec la présence d'un tiers à domicile, et le CCS de la ville de Saint-Sébastien, nous avons réfléchi donc à ce nouveau mode d'habitation qui était donc la cohabitation de palier. Donc la résidence qui s'appelle Sogreen est née au mois de juillet avec une crèche en rez-de-chaussée et 37 logements, dont 14 sociaux, avec 4 logements T2 pour les seniors, 1 T3, et sur le même palier, une colocation de 2 jeunes étudiantes sur notre territoire. Il est chez lui. Il est autonome, le logement est adapté, il peut sortir quand il veut, tout seul. Évidemment, il y a des commerces de proximité, donc il peut aller seul faire ses courses. Il y a du transport en commun juste à côté, donc il est totalement indépendant. Et à côté de ça, s'il a envie de faire des activités, s'il a envie de se mêler et qu'il n'ose pas aller vers les autres, vers les associations, cette cohabitation fait que ça leur permet d'échanger entre eux déjà en petit collectif, puisque ça fait une petite dizaine de personnes. Et puis ça lui évite, ça le maintient en vie, je veux dire, ça évite cet isolement et ça maintient ce lien social qui est si important et qui peut après l'entraîner pour faire d'autres activités sur la commune. Et pour les enfants, c'est également rassurant de savoir que son senior, sa maman, son papa est dans un lieu sécurisé. Il y a eu le bailleur social, c'est-à-dire qu'on a travaillé les trois, le bailleur social, la ville de Saint-Sébastien et l'association d'entre nous, on a travaillé sur une charte, voilà, de tripartite. Ça n'a pas forcément été simple, puisque chacun doit prendre sa part. Ce sont donc le bailleur social et puis le CCAS qui ont cherché dans leur panel des seniors. Il fallait aussi que les seniors acceptent. Enfin, il y a aussi toute une démarche, parce que c'est pas simple non plus. Et puis le bailleur social a mis aussi beaucoup de son côté pour pouvoir proposer un loyer minoré pour les jeunes femmes et des loyers aussi intéressants pour les seniors, tout en participant également à l'accompagnement et à ce suivi. L'association fait signer une charte d'engagement bénévole, intergénérationnelle et solidaire aux seniors et aux jeunes femmes pour un lien social, c'est de l'entraide de proximité tout en préservant l'intimité de chacun. C'est-à-dire que les seniors sont rassurés parce qu'il y a une présence au quotidien, s'il y a besoin, et les jeunes femmes sont là pour un moment de convivialité, pour leur proposer un goûter, pour leur proposer des jeux. Elles ont installé un petit panneau sur le palier avec leurs horaires de présence et chacun peut savoir ce que fait l'autre. Et pour les personnes seniors, avoir déjà un logement adapté et une présence sur le même palier, c'est rassurant et ça leur maintient le lien social et c'est ce qui est le plus important. Pour les seniors, outre le loyer, parce qu'elles sont sous conditions d'éligibilité bien aux logements sociaux, elles ont pour l'accompagnement et le suivi une redevance de 300 € par an, dont les 2 tiers sont pris en charge et par le bailleur et par la ville de Saint-Sébastien. Il leur reste donc 100 € annuels pour cet accompagnement. Et si vraiment il y avait un souci, la ville donnera un coup de pouce.